Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Et c'est l'heure des géopolitiques avec Pierre Aski. Bonjour Pierre. Bonjour Simon. Vous revenez ce matin sur les guerres en cours en Ukraine et à Gaza. Depuis le 19e siècle, le monde s'est progressivement doté de règles régissant la manière de se faire la guerre. Ça peut sembler paradoxal puisque la guerre évoque plutôt la loi du plus fort. Mais dès 1864 et la bataille de Solferino, un droit humanitaire international a commencé à voir le jour. Il a culminé avec l'adoption des conventions de Genève le 12 août 1949. Ces règles s'imposent à tous, signataires ou pas des traités, États ou acteurs non étatiques. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont largement bafouées, en Ukraine comme dans la bande de Gaza. Et elles le sont à des degrés divers par toutes les parties, sans susciter une quelconque mobilisation internationale face à cette terrible régression. Le monde est en fait impuissant face aux violations des règles minimales théoriquement communes. Parmi les clauses impératives figure le respect des populations civiles et de leurs moyens de survie, eau, nourriture, fourniture médicale. Le ravitaillement par des organisations humanitaires ne peut pas être refusé en cas de pénurie. Également proscrites, les prises d'otages, les traitements cruels ou dégradants. Tout ce que vous venez de décrire, Pierre, se produit en ce moment même. C'est tout le problème, Simon, aussi bien en Ukraine qu'à Gaza. Depuis l'invasion russe, il y a bientôt 2 ans, la Russie a délibérément visé les civils. On l'a vu dans les massacres de Boutcha, puis dans la campagne de tir de drones et de missiles sur les grandes villes. Ces derniers jours, un palier supplémentaire a été franchi, avec un nombre de tirs record. Dans la seule ville de Kharkiv, 12 immeubles civils et un hôtel ont été touchés samedi. Ce qui est nouveau aussi, c'est que l'Ukraine se voit accusée à son tour d'avoir visé samedi un grand centre urbain en territoire russe, la ville de Belgorod près de la frontière, faisant 24 morts et 100 blessés. On ignore encore si c'est annonciateur d'un tournant dans la stratégie ukrainienne. Kiev n'a en tout cas pas démenti, ce qui en ferait l'attaque la plus meurtrière en territoire russe. Et à Gaza, les civils sont les premières victimes. Oui, la riposte israélienne au massacre du 7 octobre commis par le Hamas vise officiellement à éradiquer l'organisation terroriste, mais dans les faits, ce sont les civils gazaouis qui en sont les victimes. Plus de 21 000 morts, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé lié au Hamas. Selon l'ONU, on compte 1,8 million de déplacés, 70% des habitations de la bande de Gaza ont été détruites, et la famine et la maladie font leur apparition. Le Hamas a commis le 7 octobre des crimes de guerre, selon les définitions internationales. Mais pour reprendre une phrase d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, ça n'exonère pas les responsabilités israéliennes. On ne peut pas appliquer le droit humanitaire de manière sélective, a-t-il dit, s'attirant les foudres d'Israël. Avec la procédure engagée par l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide devant la Cour de justice internationale, l'État hébreu se retrouve sur la défensive. On assiste donc bien à une régression quand tous les acteurs de ces conflits violent le droit humanitaire. Ce n'est pas une bonne nouvelle quand la barbarie reprend le dessus sur des décennies d'efforts pour la contenir. Merci Pierre Aski.